más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Alessandro, je vais te préparer un véritable festin pour célébrer ton retour parmi nous. Merci beaucoup, merci. Ah, mais d'abord, aide-moi juste à défaire les valises. Oui, je vais m'en occuper tout de suite. Ah, autre chose, Alessandro. Dis-moi, Maria et toi, vous dormirez dans la même chambre? À ton avis, Dominga? Installe ses affaires dans ma chambre. Je vais aller me doucher, après je m'occuperai de ses affaires. Oui, tout est là. Merci. Excuse-moi. Je t'en prie. Mon amour, avant que tu ne reviennes à l'hacienda, je suis venue te voir. Maria m'a dit que tu ne voulais pas me parler et que tu avais dit que si tu cherchais un prénom pour mon fils, que je demande à José Luis Alvarez. Ça m'a vraiment humiliée, Alessandro. Mais ensuite, Rosario a parlé à Victor et il lui a dit que tu m'avais attendu toute la journée. Je ne sais plus qui croire. Je te jure sur la tombe de mon père que je t'aime, que tu es l'homme de ma vie. Et si au début j'ai voulu t'abandonner, tu sais très bien pourquoi. J'ai cru que tu avais manigancé avec maman toutes ces horribles choses qui m'ont séparée de José Luis. Quand je me suis mariée avec toi, je ne t'aimais pas, c'est vrai. Mais après, j'ai appris à t'aimer. En amour, on ne peut pas faire semblant, Alessandro. Et même si ça a été très court, je pense t'avoir démontré à quel point je t'aime. C'est impossible que tu ne l'aies pas vu. Et je comprends ta rancœur. C'est pourquoi il faut qu'on parle. Ne laisse pas notre amour se transformer en haine, s'il te plaît. J'ai besoin d'entendre que tu me fais encore confiance et que tu me dises que tu m'aimes encore. Accepte, s'il te plaît. Ne me fais pas regretter d'avoir ouvert mon cœur dans cette lettre. Maria! Tu ne saurais pas dans quelle valise est mon rasoir? Si, je l'ai mis dans la bleue, la mienne. Ok, merci.
papier brûlé. Mon père, vous m'avez fait peur. Qu'est-ce qui brûle, ma fille? Une serviette. Vous savez combien Dominga est distraite. Elle laisse les choses près de la flamme. Tu sais, même si tu ne le crois pas, je me réjouis de te voir. Vraiment? Oui, oui, oui. Parce que cela signifie qu'Alessandro est aussi de retour. Je savais que mon garçon allait revenir à cette date, et je ne me suis pas trompé. Je comprends pas pourquoi vous dites ça, mon père. Eh bien, parce que Montserrat, son épouse, est sur le point d'accoucher de son premier fils. Cet enfant n'est pas de lui. S'il l'est, Maria. J'en suis totalement sûr. Mais ce qui compte, mon père, c'est qu'Alessandro soit sûr qu'il est de l'autre. José Luis Alvarez. Alessandro n'est encore sûr de rien. C'est pour ça qu'il est ici. Écoute, ma fille, je te conseille de ne pas te faire trop d'illusions. Parce que lorsqu'Alessandro aura la preuve que cet enfant est bien le sien, tu sortiras de sa vie pour toujours. Et tu ne pourras rien faire pour l'éviter. Tu as compris? Où vas-tu avec cette valise, Dimitrio? Comment ça, où? Chez moi? Mais tu es ici, chez non, toi. Non, madame, chez moi, on me cajole, on me câline, je suis choyé. Non, Dimitrio, je sais, mais tu discutes pour tout, et tu te plains de tout, et tu me menaces tout le temps de partir. Joséphina, tu pleures tout le temps, je ne te supporte plus, ne pleure pas. Dimitrio, je t'en prie, non, tu ne vas pas m'abandonner. On vient tout juste de se marier. Que vont dire les gens, Dimitrio? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien que j'en ai eu assez, ça m'est égal, Joséphina. Moi, j'ai fait ma part en me mariant avec toi. Tu veux quoi de plus? Non, ce n'est pas vrai que tu as fait ta part. En plus, tu m'avais promis que tu resterais avec moi. Tu m'avais promis beaucoup de choses que tu n'as pas faites, Joséphina. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Dimitrio. J'ai rangé les valises dans la chambre. Alors, ça te plaît? C'est charmant. Ta maman a fait du bon boulot, hein? Elle a promis qu'elle referait la déco pendant qu'on serait en lune de miel et... franchement, elle a vraiment assuré. Oui. C'est vrai qu'elle a toujours eu bon goût. On l'appellera plus tard pour la remercier, d'accord? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je suis triste que mon père n'ait pas voulu être là. Tu sais, il faut lui donner du temps. Moi, je n'ai pas de temps, José Luis. Angelica, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? Regarde, le médecin avait dit que tu n'en avais plus pour longtemps et regarde, on est ici ensemble. Oui, c'est vrai. Et ce, pour très longtemps. Oui, c'est à toi que je le dois. J'ai très envie de vivre. J'aimerais que notre bonheur ne s'arrête jamais. Alors, tu me fais visiter le reste de la maison? Tu veux commencer par quelle pièce? Notre chambre. Hoy, tu cara me lo dice todo. En silencio me hablas de algún modo. Algo no te deja ser feliz. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. Si vas en caída libre o te sientes derrotada, yo te entrego todo el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas. Corazones invencibles por la fuerza del amor. Hoy te pido ya no tengas miedo.
que yo me quedo junto a ti. Ah, mon ami, tu m'as surprise. Si je ne t'avais pas croisé par hasard, jamais je n'aurais su que tu étais rentrée à Agua Azul. Tu es rentrée depuis quand? Oh, depuis quelques mois déjà. Je voulais me rapprocher de ma fille. Pardonne-moi de te dire ça, mais je ne comprends pas comment tu as pu laisser ta fille se marier avec ce marin d'eau douce. Écoute, Graciela, s'il te plaît, changeons de sujet. Parce que toi et moi, on ne sera jamais d'accord. Ok? On arrête là. Oh, oui, je comprends, mais tu aurais pu trouver un peu mieux pour ta fille, non? Sauf ton respect. Ah oui? Qui donc? Ton cher Dimitriou? Oui, par exemple, mon fils. Mon ami, j'aimerais te rappeler à quel point ton fils est un menteur. Un cynique professionnel qui trompe toutes les femmes. Et moi aussi, je te rappelle ceci. Qu'est-ce que tu crois que José Luis est en train de faire avec ta fille? C'est la meilleure affaire qu'il ait pu conclure. Se marier avec ta fille, mon ami. Non. Toutes les familles ne sont pas comme la tienne. Elles ne se marient pas par intérêt. Que par ambition ou pour l'argent, non. Tu as raison. Il vaut mieux changer de sujet parce que vraiment, je ne veux pas perdre ton amitié, Amelia. Tu m'as beaucoup manqué dernièrement et raconte-moi comment va ton cher mari. Je l'ignore. Joaquin et moi sommes séparés. Non! Non, mais qu'est-ce que tu dis? En fait, depuis qu'Angelica s'est mariée, il ne veut plus entendre parler d'elle. Si pour mon mari, ma fille n'existe plus, alors il n'existe plus pour nous. Je suis désolée. Vraiment. Tu sais que tu peux compter sur mon amitié inconditionnelle. Patron! Patron! Qu'est-ce qui se passe, Melquiades? Alessandro Almonte vient de rentrer à l'Hacienda, patron. Tu en es sûr? Oui. Vous m'avez demandé de surveiller sa propriété. Et de mes yeux, j'ai vu qu'il était arrivé. Il était accompagné d'une femme. Prépare mon cheval. Très bien. Dépêche-toi. Macario a fait de l'excellent travail, mon père. L'Hacienda ne s'est jamais aussi bien portée. Oui. C'est un homme très responsable. En plus, il t'aime beaucoup. C'est pourquoi il s'évertue à défendre tes intérêts. Au fait, il faut que j'aille demain à Agua Azul. Ah! Je savais qu'on allait parler de ce sujet, mon fils. Et quand tu verras Montserrat, tu ne vas pas croire à quel point elle est jolie avec son joli ventre de grossesse. Je n'y vais pas pour la voir, mon père. Je veux simplement savoir où en sont les démarches pour l'annulation du mariage religieux. Mon fils, cette affaire est annulée. Pourquoi? Vous savez quelque chose? J'ai dû intervenir personnellement pour que la demande n'aboutisse pas. De quel droit faites-vous cela? Parce que tu n'as pas pris la bonne décision, voilà! Vous n'avez pas le droit de vous mêler de mes affaires, c'est tout! Écoute, Alessandro, ton fils va bientôt naître. Mais dites-vous que cet enfant n'est peut-être pas... Allons, voyons voir, peut-être pas. Avant, tu étais sûr que tu n'étais pas le père. Et maintenant, tu ne dis plus que peut-être. Tu l'es. Je savais que tu reviendrais à cette date. Parce que quand cet enfant viendra au monde, tu sauras définitivement si tu es son père ou non. Pour ça, il faut que Montserrat soit d'accord pour un test de paternité. Non, mon fils, ne t'inquiète pas. Ça ne devrait pas... Montserrat ne refusera pas. Elle n'a pas de doute, pour la simple et seule raison qu'elle n'a jamais fauté, comme tu peux le penser. Ce qui devrait vraiment te préoccuper, c'est quand tu découvriras que cet enfant est bien de toi. Mais peut-être que c'est déjà trop tard et que tu as déjà perdu Montserrat. Définitivement. Ah, chérie, dire que bientôt tu endormiras ton petit dans ce berceau, quelle émotion. Oui, c'est vrai. Tu ne sais pas à quel point j'ai hâte de voir
sa petite frimousse, le bercer, le câliner. Mais d'un autre côté, j'ai tellement peur car il est si petit. C'est normal que tu aies peur, ma chérie. C'est ton premier bébé. Tu crois que je saurais m'y prendre? Que je vais être une bonne maman? Oh, j'en suis certaine, chérie. En plus, je serai là, moi, pour t'aider. Oui. Et aussi Rosario. Ah oui. Tu n'es pas seule, ma belle. Et toi? Tu aurais beaucoup aimé avoir des enfants? Ça ne m'a jamais manqué, tu sais. Je vous ai vu naître, toi et ton frère. Je vous ai soigné. Vous avez grandi à mes côtés. Oui. Vous êtes comme mes enfants. Mais pourquoi tu ne t'es jamais mariée, Tata? Eh bien, c'est une décision personnelle, Montserrat. J'étais la cadette. Et je me suis occupée de maman très longtemps. Et quand finalement elle est morte, eh bien, je me suis rendu compte que le temps m'avait échappé. Tu n'étais pas si vieille quand c'est arrivé. Non, peut-être que non. Mais j'étais très affectée. C'est alors que mon frère, paix à son âme, m'a proposé de venir vivre avec lui. Et puis, vous êtes arrivés, et je me suis occupée de vous. Je vous ai éduquée, parce que disons que votre mère, ce n'était pas son truc. Tu ne sais pas comme je t'en remercie, Tata. Oh. Tu as été une image très forte, très importante pour moi et pour mon frère. Dimitrio fait des bêtises, mais c'est de la faute de ta mère s'il s'est perdu. Même si dans le fond, il n'est pas le mauvais garçon qu'il paraît. Il a un très bon fond, après tout. Je le sais. Mais on est grand maintenant. Pour le meilleur ou pour le pire. On a fait nos vies. Et toi, tu es jeune. Tu es belle. C'est ça. Et tu es tellement gentille. Tu n'aimerais pas trouver l'amour? Messieurs, ça fait longtemps que je vais vous parler, mais à vrai dire, je ne sais pas comment vous allez le prendre. Tu peux tout me dire, Ézéchiel. Tu peux tout me dire. Car on est amis, non? Amis? Vraiment? Amis? Mais bien sûr que oui. Tu m'as dit que tu étais prêt à faire n'importe quoi pour moi, non? Et ça, Ézéchiel, il faut que tu saches que seuls les amis le font. Non, n'ayez aucun doute à ce sujet, monsieur. Bon, et qu'est-ce que tu voulais me dire? Il s'agit d'une fille que je convoite depuis longtemps. Oh, voyons. Tu fais bien de me demander conseil, car figure-toi que je suis un expert en matière de femmes. Oui, j'en suis sûr, monsieur. En fait, le problème, c'est que cette fille est, disons, en couple. En couple? En couple? Elle est mariée? Non, elle n'est pas mariée, mais elle a un protecteur. Un homme très puissant qui veille sur elle. Et personne à Guazul n'ose s'approcher d'elle par peur des représailles. Vous comprenez? Un homme puissant à Guazul? Et plus puissant que moi, qui est-ce? Non. Y a personne. Qui alors? Vous, monsieur. De quelle fille parles-tu, Ézéchiel? D'Esmeralda, la danseuse de l'Escondida. Esmeralda? Ne t'inquiète pas, mon ami, tu as mon feu vert pour faire ce que bon te semble avec cette fille. Ça fait bien longtemps qu'elle ne m'intéresse plus. J'ai arrêté de la protéger, alors tu peux t'amuser à ta guise avec elle. Fais ce que bon te semble avec cette femme. Merci, monsieur. Bonjour Esmeralda, comment vas-tu? Non. Esmeralda, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème avec moi? Ne me parle pas. Je ne veux pas avoir de problème. Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Ça va, arrête de faire l'hypocrite. J'ai été bien claire avec toi. J'ai répondu à toutes tes questions. J'ai essayé de t'aider.
Et je ne t'ai demandé qu'une seule chose en échange. Que tu ne dises pas à ton mari que toi et moi on avait parlé. Mais non, c'était plus fort que toi. Non, non, attends, Esmeralda. Je te suis très reconnaissante de m'avoir ouvert les yeux. Et oui, j'ai dû affronter Pedro, mais je n'ai jamais eu l'intention de te mentionner. Esmeralda, mon mari savait déjà qu'on avait discuté et je n'ai fait que le confirmer. Oh. Eh bien, grâce à cela, Monsieur Medina a bien failli me tuer de ses mains. Il a osé porter la main sur toi? Écoute-moi bien, ne parlons plus de ça. Je ne te demanderai qu'une chose, Nadia. La prochaine fois qu'on se rencontrera, ne me salue même pas, on ne se connaît plus.